Salut, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous propose un tutoriel sur comment est-ce qu'on utilise les moulures sur HomeBunny. Bien sûr, si vous aimez bien mes tutoriels, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour en voir plus à l'avenir. Et bien voilà, je vous retrouve tout de suite sur HomeBunny. Alors voilà, c'est parti pour ce tutoriel. Alors vous commencez comme d'habitude, vous créez votre projet d'après votre plan si vous en avez un, et sinon vous faites comme moi, vous faites un peu comme vous voulez. Et voilà, vous avez donc une pièce, ce qui est comme d'habitude. Le but ici, c'est de faire des moulures, donc pour ce faire, on va aller dans n'importe quel onglet et on va chercher moulure. Et c'est bien ça le plus important, vu que c'est le titre de ce tutoriel. Donc vous voyez qu'on a plusieurs types de moulures. Par exemple, des moulures en cadre. Celui-ci, c'est un cadre plein. Donc on peut voir que en fait, il est rempli entre les moulures. On a aussi des moulures d'angle, comme celle-ci par exemple, qui sont donc des moulures qui vont aller entre le mur et le plafond. Donc pour les placer, je pense que c'est quand même plus simple de les placer en 2D, si jamais, comme ça vous voyez bien que vous êtes bien contre le mur. Et voilà. On a bien sûr encore d'autres types de moulures, comme par exemple les moulures murales, qu'on peut aussi appeler des corniches, en fait, qui vont se placer sur le mur, un peu à la hauteur que vous le souhaitez, pour délimiter en fait le mur en deux parties. Donc moi je vais la mettre là, hein, c'est juste pour vous montrer. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre comme moulure? On a encore des moulures en cadre. Celle-ci est un peu spéciale avec des angles vraiment très jolis. On a aussi des moulures en cadre complètement classiques, hein, comme la première qu'on a mise, sauf que celles-là ne sont pas pleines au milieu. Donc voilà pour les moulures. On a aussi un papier peint style moulure en fait, c'est donc une illusion d'optique qui donne l'impression qu'il y a des moulures, mais en réalité c'est juste une image qui est collée sur le mur. Alors voilà, je vous ai présenté la plupart des moulures. Pour la plupart d'entre elles, on peut les modifier une fois qu'elles sont installées. Donc pour ce faire, on sélectionne par exemple ici la moulure avec les jolis ongles, on appuie sur modifier et là on peut choisir la largeur qui nous convient ainsi que la hauteur. Et avec les petites flèches, on peut ensuite changer la moulure de place sur le mur. Alors on va maintenant faire un mur de moulure ensemble. Donc je vais sélectionner pour ce faire la moulure au papier peint. Donc vous pouvez la modifier afin qu'elle soit à la bonne longueur. Là, le mur mesure 694 cm, donc je mets mon papier peint moulure à 694 cm de largeur. Et ensuite, je viens le déplacer afin qu'il se mette correctement contre le mur. Ici, il était un peu large, je voulais plus déplacer, donc j'ai commencé par diminuer un peu sa longueur pour ensuite la réaugmenter pour que la moulure soit exactement à la bonne place. Je vais également utiliser cette moulure d'angle que je vais également mettre à 6,94 m afin qu'elle fasse la bonne longueur sur cette pièce. Donc voilà ce que ça donne. Et là, pour donner un peu plus de relief à ce papier peint, je vais utiliser cette moulure murale ou cette corniche pour en fait vraiment créer une vraie moulure murale sur ce papier peint. Je l'ai donc placée exactement au bon endroit par rapport au papier peint. Et je peux ici bien sûr la changer de couleur afin qu'elle s'accorde bien avec le papier de peint encore une fois. Donc voilà ce que ça donne pour l'instant. On a le papier peint, la moulure d'angle et la corniche. Pour remplir l'espace qui reste, je vais prendre cette moulure murale en forme de rectangle que je vais redimensionner afin qu'elle ait la même largeur que les fausses moulures du papier peint. Donc ici c'est 45 cm, je la centre bien par rapport à la fausse moulure du papier peint et je vais monter mon rectangle à la bonne hauteur. Et je vais ensuite simplement dupliquer et encore dupliquer mon rectangle, ce qui va donc bien plus vite que de rajouter à chaque fois une moulure et de la redimensionner. Vous pouvez simplement dupliquer la moulure
et la placer au bon endroit. Donc voilà, moi je vais terminer en faisant mon mur comme ceci. J'aurais pu choisir de faire mon mur entièrement en noir, mais j'ai décidé de faire le bas du mur en noir avec ce faux papier peint moulure et le haut du mur avec des vraies moulures. J'aurais également pu faire le bas du mur avec des vraies moulures, mais avec ce papier peint, ça m'a permis de faire deux couleurs sur le même mur sans trop de difficultés. Donc voilà, maintenant je vais vous montrer qu'on peut également changer la moulure, hein, bien sûr, comme on le veut. Bon, je vais vous expliquer une autre technique pour habiller un mur sans utiliser de papier peint. Donc je vais prendre une moulure rectangulaire que je vais placer ici. Je vais redimensionner cette moulure et là je vais faire un mur avec des moulures vraiment très simples. Il va y avoir une série de moulures en bas du mur et une autre série de moulures en hauteur. Et c'est tout ce qu'il va y avoir. Je vais pas mettre de moulure d'angle ni de corniche. Après bien sûr c'est chacun fait comme il le souhaite. Je vais donc mettre une partie également en hauteur. Voilà, je les mets bien sur la même ligne parce que c'est quand même ce qui donne le mieux. Bien sûr on peut aussi les décaler, mais je trouve que ça donne moins joli. Alors voilà, j'ai mon mur. Ce qui est également possible de faire, c'est de teindre mon mur dans une couleur, par exemple en vert, peut-être pas trop foncé, hein, après c'est chacun son avis encore une fois. On peut à ce moment-là laisser les moulures blanches pour qu'elles ressortent vraiment, ou alors essayer de trouver une couleur identique à celle du mur, ce qui est parfois un peu compliqué. Vous voyez ici par exemple, cette moulure est beaucoup trop foncée, on pourrait laisser ça comme ça, mais moi j'aime pas trop, et de toute façon je préfère les murs blancs, donc je vais simplement revenir en arrière afin d'avoir mon mur tout blanc. Et la dernière chose que je peux faire également pour ce type de moulure là, c'est changer l'angle de la moulure en faisant un angle arrondi. Et voilà, c'est donc là que je vais m'arrêter. Maintenant, c'est à vous de le faire et ensuite vous allez bien sûr pouvoir décorer votre projet en accord avec vos murs. Bien sûr, moi je vais pas laisser mon projet avec deux murs de moulures différents, je vais garder le mur de deux couleurs. Et voilà ce que ça donne en image réaliste. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle aura pu vous aider. N'hésitez pas à partager vos créations avec moi sur Instagram, je vous mets mes pseudos juste là en dessous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!